suivante. Main suivante, Alexis, une main qui est play au Mexique. Ok, on vient d'arriver, on s'assoit et 5 secondes plus tard, on a cette main, donc sans contexte. Sur une table un petit peu agressive, c'est très intéressant ici de limp, surtout au Mexique, ça raise beaucoup, ça ISO beaucoup, en général, ça dépend vraiment des tables. J'ai vu des tables à des extrêmes très absolus, mais j'aime bien le limp pour re-raise dans ces spots. On ISO 6x. Il y a Edprod qui dit avec 2 limpers, ça va quand même ISO, point d'interrogation. Ouais, ça va quand même ISO, et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu rep quand même plus weak quand t'as overlimp, et du coup, il y a pas mal de leveling de la part des joueurs. On 6x, je pense qu'on aurait pu faire encore plus cher sur une table un peu chaude, dépendant des stacks moyens. Quoique toi, t'as que 6k, donc ouais, en vrai, vous êtes pas très deep, donc je suis ok avec le size. Bébé qui lead un small size, hein, ça représente vraiment pas beaucoup de force. En plus, il joue pas beaucoup derrière. C'est assez délicat ici. On n'a pas du tout envie de le parpaing. On n'a pas du tout envie de le parpaing. Parce que dans tous les cas, il va mettre tout ce qu'il a au milieu assez facilement avec des race small. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'on 2x ou est-ce qu'on just call pour laisser lui rentrer? Je pense que les deux options sont à peu près viables. Ça dépend de ce joueur-là s'il est chaud, mais encore une fois, on n'a pas de notes, on n'a pas d'infos. Donc je dirais que sans infos, les deux actions sont très viables. On n'est jamais à l'abri que bébé, il ait des petits craquages en bluff. Et dans tous les cas, s'il a quelque chose d'assez weak, il va souvent panic bet, turn, river. Et il irait pas une range forte, encore une fois. Donc si on raise, on va vite le perdre. Rasfouya qui dit turn qui tue l'action. La turn, elle peut tuer l'action comme créer l'action. On n'a pas non plus peur de grand chose. Surtout au vu des stack size. Donc moi je suis bien ok de call. Encore une fois, c'est le fait que... Je suis d'accord les gars, il y a des turns qui peuvent tuer l'action. Mais quand le mec, il donk 250, et que le pot il va faire 1500 et qu'il lui restera 1750 derrière, bah il y a beau avoir un 10, un valet, une dame, un 8... Avec son 7x, il va toujours toucher des petites paires plus draw, des petites conneries, parce que c'est... On a quand même du 6x et il a une défense en bébé, donc c'est que une range avec des kickers qui sont assez hauts, il a pas 7 et 2 off normalement, ni 7 et 2 suité. Et donc tout ce qui, entre guillemets, tue l'action va aussi lui donner de l'équité, va le faire bet un peu plus souvent, et si ça peut permettre aux joueurs en small blind de call avec des mains genre dame 10 parce qu'il a 2 over, avec des rois valets, avec des rois 10 qui encore une fois sont des cœurs de range étant donné qu'on a mis un gros size près, que ça l'invite à call avec des mains comme 6-6, 5-5, 4-4. Au final c'est une très bonne opération. Parce que dans tous les cas le joueur en bébé il va être très commit et on va facilement faire grossir le pot, on va facilement le stacker. Donc moi la question que j'aimerais vous poser, si vous êtes dubitatif là-dessus, c'est... Ça serait quoi les conséquences négatives de just call? Qu'est-ce qu'on pourrait perdre contre Big Blind? Et à quelle pondération? Yamouni qui dit quelque chose de très intéressant, il dit là on a une overpair, mais si on a As-9, le principe reste le même ou on a besoin d'un peu plus de protection? Complètement, avec As-9 t'as même besoin de beaucoup plus de protection et t'es content de fast play et de raise parce que t'es pas tant intéressé que ça à ce que un joueur derrière call des dames 10, des mains comme ça, parce que ça va te mettre dans des spots plus compliqués qu'autre chose, tu vas avoir très peu de vision sur les turns qui touchent, les turns qui touchent pas, et tu vas être dans des spots compliqués. Donc oui, si t'as As-9, c'est une très bonne question, c'est un spot qui est complètement différent. Typiquement, le raise, je trouve que c'est une très grosse erreur. Ah, my bad, dans la main d'avant, j'ai oublié de donner la note. Je dirais que c'est quand même un 4 sur 10, il y a une erreur préflop et il y a une erreur turn. Juste... ouais. Sony t'écoutera peut-être pas jusqu'à là, mais voilà. Donc oui, raise une erreur pour les
chose qu'on a définie. Quand bébé donc small ici, j'estime qu'il va souvent rep flush draw open-ended, parfois un 9x, parfois 10-10 valet, parfois 7x, parfois 5-5 qui panique, parfois 6-6. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il a des 5-5-6-6, bah en fait il va continuer à les bet turn et à les bet river. Des fois il va paniquer et faire nimp. Il y a Gregas qui dit on a envie de min raise pour pas lui faire... Attends, on a envie de min raise pour pas lui laisser des free cards? Non, point d'interrogation. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que les free cards, elles sont plus en ton avantage ou plus en ton désavantage? Si on prend toutes les free cards possibles, si on prend toutes les turns possibles, est-ce qu'il y a plus de turns qui t'avantagent ou de turns qui te désavantagent? C'est ça la question qu'il faut réellement se poser. Il faut regarder les avantages et les désavantages de chaque turn et comprendre à quel point il y a des turns qui nous avantagent et à quel point il y a des turns qui nous désavantagent. Moi, ce que je vois, c'est qu'à part un as, pas grand chose qui nous désavantage. Est-ce que vous pouvez me citer des turns qui nous désavantagent? Qui nous mettent dans un spot compliqué si on just call. Un carreau, 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 carreau. Les gars, c'est absolument pas un problème. Pourquoi est-ce que le carreau, ce serait un problème? Parce que si le problème, c'est qu'il touche une flush, ben, dans tous les cas, qu'on raise et qu'il nous rejam, le carreau, c'est dans tous les cas un problème. Je veux dire, si ici, il a un flush draw et qu'il y a un carreau qui est destiné à tomber, bah dans tous les cas, on perd tout notre argent, peu importe la line qu'on utilise. Vous voyez, si on raise et que le mec call et qu'il y a un carreau et qu'il nous reste 700 dans 3K et que le mec il jam, on va pas fold forcément. Donc au final, même si le mec peut avoir des flush draws, c'est pas une carte qui nous désavantage et c'est pas une carte dont, enfin c'est pas une carte dont on a peur réellement et où ça nous donne un désavantage stratégique de just call parce que cette carte là elle est nulle qu'on raise ou qu'on call, il va se passer les mêmes choses et ce sera les mêmes conséquences. Ce qu'on doit réfléchir, c'est si on prend l'option de call, c'est quoi les différentes conséquences et c'est quoi les conséquences négatives qu'on va avoir en call sur certaines turns qu'on n'aurait pas en raise sur ces mêmes turns. Par exemple, très simple, on raise ou on just call, il y a un as qui tombe. Ouais, c'est un peu relou parce que ce joueur-là, il peut avoir call des as-x, alors que si on avait raise, il aurait fold ses as-x. Donc ça, typiquement, c'est un spot qui est en notre désavantage et qui aurait plus d'avantage à raise qu'à call en termes de turn. Il y a ça, il y a les 7 et les 9. Les gars, les 7 et les 9, c'est la même histoire. Si le mec ici, il a un 7x et qu'on raise, ou en tout cas un 9x, a priori le 9x il va le go broke. Le 7x, vu les stack size qu'ils ont, ils vont aussi souvent y aller. Et dans tous les cas, on perd tout, qu'on joue en call ou qu'on joue en raise. Donc pour moi, ça change pas forcément l'histoire là-dessus. La seule carte que je verrais vraiment embêtante, c'est un as. Quand je vous demande c'est quoi la carte qui nous pénalise dans le call, c'est-à-dire c'est quoi la carte avec laquelle on va perdre de l'argent quand on call alors qu'on aurait gagné de l'argent quand on raise. Et à part l'as, la plupart des cartes du paquet nous donnent des situations favorables. S'il y a un valet, une dame, un 10, un 8, un 6, ça va générer plus de bluffs dans leur range, ça va générer plus de mains qui percutent dans leur range, et au final ça va être tout bénef pour nous. Et ça va pas nous pénaliser en termes de mains qui hit. Donc forcément il y a des doubles paires qui vont hit, des trucs comme ça, mais des gutshots qui vont hit alors qu'elles auraient fold vs raise, mais ça reste une partie minime. Et donc le fond de mon idée là-dessus, c'est on a plus d'avantages à call que de désavantages à call. Donc on call. Il y a Théo qui dit mais j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'As-X, on est d'accord, il y a très peu d'As-X. C'est pour ça que... Enfin, il y a très peu, il y en a peu. Il y a quand même des As-10, As-Valet, As-Dame, peut-être dans la range de Small Blind. Je parle pas de la range de bébé, hein, parce qu'on parle du call, donc qu'il y a un autre joueur qui call derrière. Mais dans tous les cas, je réfléchis à la situation de manière vraiment globale pour voir tous les désavantages et j'essaie de chercher chaque désavantage pour voir si ces désavantages sont lourds. C'est un peu l'idée de se mettre dans le pire scénario possible, essayer de trouver toutes les failles du call et finalement, il n'y a pas vraiment de problème. C'est un mode de réflexion qui peut être un peu poussé à avancer, de voir les choses de cette manière-là, mais c'est un système qui est efficace. Est-ce que ce qu'on a vu, c'est clair pour tout le monde? Donc ici, pour le coup, c'est vraiment un blunder parce que
on perd beaucoup dans ce spot. Un gros manque à gagner et je le vois un petit peu comme un panic raise. Donc pour moi, c'est un 2 sur 10 en étant gentil. Parce que en soi, c'est presque un blunder. Axe de travail et exercice pour toi, Alexis, c'est se poser dans ce spot, analyser le spot et vraiment te faire le calcul de toutes ces lines, poser sur papier et te dire ok, si je call, c'est quoi les conséquences, qu'est-ce qui se passe, comment je joue tel et tel turn, si je raise, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les mains qui call, c'est quoi les mains qui fold, c'est quoi le manque à gagner contre la small blind. C'est pas un exercice vraiment très clair et précis que je te demande, mais c'est plutôt une méditation sur cette réflexion. Not what you used to. It's all part of the